Le projet se base sur 4 composantes. D'abord, il s'agit de tout le complexe à rendre résilient. Quand on parle de complexe, on parle du complexe et de sa périphérie. La première composante, c'est d'intégrer la gestion du changement climatique dans les outils d'aménagement du complexe. Dans cette composante, il y a le plan d'adaptation au changement climatique de tout le complexe. La coordination régionale a déjà élaboré ça. Et ce plan retrace tout ce dont le complexe et sa périphérie feront face dans le cadre du changement climatique. On a projeté les actions, les effets que nous observons ici aujourd'hui et les effets probables dans le futur. Et on connaît déjà quel secteur attaquer, dans quel et quel domaine pour y faire face. Ce plan existe aujourd'hui. Les plans de développement communaux des communes dans lesquels il faut intégrer les changements climatiques. Cela passe par une annexe technique qu'il faut élaborer à chaque plan, à chaque PDC et intégrer la question des changements climatiques et faire valider par ces autorités communales dans toutes les communes riveraines des 2 parcs. La deuxième composante, c'est l'alerte précoce multirisque. En fait, c'est cette composante-là qui projette le complexe et sa périphérie dans les catastrophes, si on peut dire en un mot. Si cette catastrophe survenait, comment il faut faire? Donc il faut mettre en place un système d'alerte précoce multirisque. On appelle ça SAP-Elmer. D'abord la prévention. Comment il faut faire pour que ça n'arrive pas? Si c'est inondation, quand les signes visibles et palpables vont s'annoncer, il faut pouvoir alerter la population. La troisième composante, quant à elle, va parler de l'augmentation de la résilience de la population face au changement climatique, et ceci à travers des actions concrètes. C'est dans cette composante, par exemple, que se logent les activités que nous menons actuellement. Les transhumants, les agriculteurs, les éleveurs. Comment ils vont faire pour une cohabitation? Comment ils vont cohabiter de façon pacifique? Et c'est ça que nous sommes en train de régler. C'est des actions concrètes. Si nous quittons là, les éleveurs, nous devons les suivre. Nous devons les armer. Nous devons les financer pour qu'ils fassent le levage. Les agriculteurs, de quoi ils ont besoin? L'agroforesterie dans les villages et les communautés riveraines, de quels ils ont, parce qu'on a constaté que les terres de plus en plus sont dépourvues d'arbres. Donc il faut les former. Former tous ces acteurs-là, les pêcheurs, les ressources en eau. Comment il faut faire pour les techniques de pêche modernes, respectueuses de l'environnement, mais également les équiper et les former par rapport à l'aquaculture. Les femmes mareyeuses qui traitent des poissons, comment ils transforment ça pour la longue durée? Ces femmes seront formées et équipées en des matériels pour travailler. Même chose pour les apiculteurs, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Tous ceux qui sont vulnérables dans nos communautés riveraines seront formés, équipés et suivis pour augmenter la résilience par rapport au changement à venir que nous sommes en train de voir. La quatrième composante, qui est la finale, c'est une composante importante parce qu'on ne peut faire tout ceci sans passer par la sensibilisation, l'information et la communication. Donc c'est la composante qui est dédiée à ça. Tous les acteurs, nous n'avons même pas encore démarré. Les élèves, les écoliers, les professeurs, les services déconcentrés de l'État, ils seront appelés, ils seront renforcés en adaptation au changement climatique, en des mesures qu'il faut pour le SAP, le système d'alerte. On va former, faire beaucoup de formations, beaucoup de communication dans ce projet. En un mot, c'est les 4 composantes qui comportent le projet.